réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la 79e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du financement urgent de la gratuité des accouchements et de la prise en charge du nouveau-né. Le président de la République a tenu à rappeler que dans les cadres de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, le programme de la gratuité des accouchements et de soins du nouveau-né constitue une mesure emblématique destinée à réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale. À la suite du lancement de ce programme, le 5 septembre 2023, il avait, lors de la 112e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 8 septembre 2023, instruit le gouvernement de mettre progressivement en place les instruments techniques, budgétaires et financiers nécessaires au renforcement durable de notre système de protection sociale. Au plan financier, la prise en charge gratuite des accouchements et des soins de nouveau-nés a reposé à la fois sur les financements du Trésor public et sur l'appui du programme multisectoriel de nutrition et santé financé par la Banque mondiale. Les résultats obtenus à ce jour sont significatifs, avec plusieurs millions d'accouchements assurés gratuitement et des nombreux nouveau-nés malades ou prématurés pris en charge à la satisfaction des bénéficiaires. Le président de la République a toutefois encouragé le gouvernement à sécuriser la suite du financement du PNMS afin d'éviter l'accumulation d'arriérés de paiement aux établissements de soins de santé ainsi que les risques majeurs que cela peut entraîner sur les acquis du programme. La première ministre a été chargée, en concertation avec son cabinet et de concert avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Finances ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, à identifier et mettre en œuvre sans délai des mesures urgentes et pérennes de financement. Ces mesures devront, le cas échéant, intégrer l'implication de partenaires techniques et financiers disposés à accompagner les programmes dans le strict respect des textes légaux et des accords en vigueur. Dans l'intervalle, des solutions urgentes devraient être mises en œuvre. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'auditer l'état liquidatif de la paye, dans l'objectif de garantir la soutenabilité de nos finances publiques et d'assurer la continuité des opérations financières des